Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette récapitulation du jour 3 de la Star Wars Celebration à Orlando. On est samedi et on a vu plein de panels aujourd'hui. Je vais juste te corriger, on est à Chicago et pas à Orlando, mais je comprends que la fatigue commence à se faire sentir. Définitivement. Donc, Chicago, c'était plus chaud. Oui, définitivement plus chaud. Donc, Chicago, ce matin, vous l'avez vu, on a eu la chance, grâce à Sébastien, d'aller au Wintrust Arena dans une suite. On n'étalera pas nos commentaires là-dessus parce qu'on a fait des lives. Allez voir nos lives, on a commenté rapidement sur tout ce qui est Galaxy's Edge et ce qui est Fallen Order. Ce matin, par contre... Récap rapide, Galaxy's Edge, Ando Anaka, ça va être écœurant. Les animatroniques sont complètement folles et Coca-Cola va faire des produits spéciaux pour le parc en particulier. Allez voir notre merveilleux recap live pour plus de détails. Fallen Order, on parle du 15 novembre pour la sortie du jeu. Ça va être sur PC, Xbox et PS4, ben PlayStation. Donc, ça promet d'être très intéressant. Et c'est un jeu qui va avoir aucune microtransaction. Wouhou! Et aucun multijoueur. Yes. Donc, pendant ce temps-là, du moins, tu étais là pour le Jedi Fallen Order. J'étais là pour Jedi Fallen Order. Mais avant, tu étais au panel de Fantasy Flight Games. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Qu'est-ce qu'ils ont démontré comme nouveau produit, etc.? Évidemment, vous vous doutiez bien que j'allais aller voir Fantasy Flight Games. Un grand passionné que je suis. Donc Fantasy Flight Games avait donc son panel à peu près en même temps que Galaxy's Edge. Et comme prévu, ils ont parlé de leurs divers jeux. Ils ont commencé par parler de Outer Rim. Donc c'est un espèce de jeu standalone, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se suffit à lui-même, dans lequel vous incarnez un contrebandier. Ils disaient que ce qui était intéressant avec ce jeu pour eux, c'était que c'était la première fois qu'ils faisaient un jeu qui était pas centré sur la guerre entre les différentes factions, c'était vraiment à l'extérieur. Pas l'Empire, les rebelles. Voilà, c'est ça, pas l'Empire, les rebelles, c'est vraiment à l'extérieur. Donc je ne vais pas rentrer sur les détails des règles du jeu qui nous ont à peu près expliqué parce que c'est pas intéressant. Puis c'est pas que le jeu est pas intéressant, je n'ai pas joué, mais au niveau des auditeurs, savoir que c'est un jeu qui se suffit à lui-même, qu'il n'y aura pas des extensions. On va sûrement en parler dans un futur Star Wars en direct Gamers. Oui, absolument. Ou peut-être. Ou peut-être. Voilà. Légion. Alors Légion, pas de nouveautés annoncées, mis à part qu'ils ont reparlé du corset Clone Wars qui va arriver. On a eu la confirmation que c'est bien de nouvelles factions qui viennent se rajouter. Donc c'est pas les droïdes vont pas se mettre avec la résistance. Mélanger les époques là. A priori non. Oui, parce que tu pourrais faire une guerre empire contre séparatistes. Donc tu pourrais mélanger les époques, mais tu peux pas mélanger les armées. Donc c'est bien deux nouvelles factions qui amènent les factions A4. Je rebondis sur une question du QA qui était du question-réponse à la fin qui était très pertinente, qui disait c'est très gentil parce que toutes les annonces sont faites autour de l'arrivée de Clone Wars et pour les joueurs qui jouent Empire et République, finalement les joueurs originaux, qu'est-ce qui se passe? Alors bonne ou mauvaise nouvelle, il y a des figurines qui sont en fabrication, enfin qui sont en développement, en production, mais c'est pas pour tout de suite. Donc joueurs de Légion, préparez-vous à avoir du séparatiste et de la République pendant un moment avant de revoir du Empire et Résistance. D'accord. Rebelle, pardon. Oui. Donc ça, c'était pour le côté Légion, donc rien de nouveau. Armada, on va faire simple. Armada, des nouveaux vaisseaux annoncés, mais aucun visuel. Par contre, deux nouveaux vaisseaux qui arrivent. Par contre, la grosse nouvelle, Clone Wars débarque dans Armada. Donc après avoir eu finalement tous ces jeux, Légion et X-Wing, les Clone Wars débarquent dans Armada donc avec de nouveaux vaisseaux et on ne sait pas lesquels. Donc on peut s'attendre à le Venator class. Voilà, cela. C'est pas vraiment une surprise. X-Wing, on continue dans la folie de Clone Wars avec l'arrivée de deux vaisseaux, un pour les séparatistes, un pour la République. Jusque-là, j'ai surpris toute personne. Et voilà, vas-y, fais péter l'argent. Attends, parce que c'est encore pire que ce que tu crois. Puisque je vous laisserai aller voir les caractéristiques des news qu'on a fait pendant le live. Puisque merci Jean-François, tu étais en direct depuis le Canada pour poster ce que je t'envoyais. Donc les vaisseaux ont été développés. Mais ils ont aussi annoncé les nouvelles rééditions. Parce que vous savez qu'ils rééditent les anciens vaisseaux. Donc là, ils en ont réédité plusieurs, dont le Punishing One. Mais surtout, le Ghost. Petite particularité du Ghost,
La shuttle désormais, donc Ça c'est enlève. la shuttle qui est derrière s'enlève et se met vraiment directement dans le Ghost. Plus besoin de faire des modifications. Vraiment Deuxième nouveauté, c'est sûrement celle qui a été le plus applaudie. Ils ont refait le système d'accroche du socle sur le shuttle, ce qui fait que, oh joie, on va pouvoir jouer avec un Ghost de manière finalement appréciable. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de le faire glisser sur la table, on pourra le lever. Ça devrait tenir. En théorie, ils ont réingénieré ça. Donc pareil, si vous voulez voir les détails, je vous invite à aller voir les news. J'ai envoyé à Jean-François qui a reposté les photos. Ça arrive prochainement. Destiny, évidemment. Oui. Évidemment Destiny, bah, vous vous doutez bien qu'il y a un nouveau set qui arrive. Alors particularité de ce nouveau set, Clone Wars, les droïdes arrivent. Non, Clone Wars c'était déjà là. Ah oui, c'est vrai. Les droïdes arrivent, donc C3PO. Puis je sais plus quels autres droïdes ils ont mis, Chopper il me semble. Et encore un nouveau Rey, encore un nouveau Kylo Ren, mais petite particularité, les deux peuvent se jouer ensemble. Oh. Et oui, ils reprennent un peu l'idée de La l'épisode 8. connexion, là. Voilà, l'épisode 8 de la connexion. On a vu aussi un nouveau Throne qui arrive, la nouvelle carte de Throne. Alors c'était beaucoup trop long et beaucoup trop rapide pour vous dire les détails vraiment. Je reviens sur X-Wing quelques secondes, puisqu'ils ont annoncé un nouveau mode de jeu. Oh, mode de jeu. Un nouveau mode de jeu. Alors, je mets des guillemets, parce que ça s'appelle Huge Battle. C'est en fait... Ils ramènent les Huge. Alors, il y a les Huge qui reviennent, évidemment. Donc, oui, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Ils ramènent les Huge, mais ils amènent aussi un nouveau système de déplacement pour les vaisseaux, puisque dorénavant, tu pourras te déplacer en formation avec des nouvelles règles qui vont permettre, des nouveaux gabarits qui vont permettre de faire des déplacements en formation plus pertinents. Donc, ça, c'est la particularité. C'est moins compliqué, finalement. Ouais, alors le gabarit se déplace. Ouais, alors je vais attendre de voir de les avoir en main pour... on va quand même juger là-dessus. Hein. Okay. Est-ce que j'aurais pas oublié un jeu? La bonne réponse est oui. Imperial Assault. Oh, ils ont pas... J'étais sûr qu'ils avaient oublié ce jeu. Ah ben ils l'ont oublié. Les gens dans la salle, beaucoup moins. OK. Imperial Assault, je suis au très grand regret de vous annoncer que les seules nouveautés d'Imperial Assault sont des mises à jour sur l'application mobile et une nouvelle campagne plutôt axée sur la coop. Okay. La question a été clairement posée. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir? Physiquement, il n'y a rien. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, même pas en projet. Donc même pas cette année-là et sûrement pas l'année prochaine. Ils n'ont pas l'argent à mettre On sur ça. s'entend que ça vient de planter sûrement ça vient de planter sûrement le dernier clou dans le cercueil de Imperial Assault. Donc je suis vraiment désolé pour nos joueurs d'Imperial Assault, mais j'ai peur que soit va falloir migrer sur Légion, soit va falloir faire vos propres personnages avec les imprimantes 3D. Et finalement, voilà, c'était le tour de Fantasy Flight Games. Est-ce qu'il y avait un invité spécial, quoi que ce soit, comme la non, pas d'invité spécial, pas de cadeau ou de loterie à la fin, rien de tout ça. C'était juste une conférence. Ah, si. L'entrée, c'était une superbe vidéo behind the scene avec comment est-ce que sont fabriquées les choses avec le voice actor de Darth Maul, Darth Maul, en version, qui est une personne très très rigolote. C'était très très drôle et j'espère que cette vidéo sera disponible en ligne parce que j'aimerais bien la revoir parce que il appuie là où ça fait mal. Okay. Je suis étonné qu'il ait gardé la vidéo parce qu'il appuie là où ça fait mal et forcément il met Darth Maul en avant, donc pourquoi ce vaisseau c'est pas le meilleur en parlant du vaisseau de Darth Maul, des choses comme ça, c'est vraiment très drôle. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, nous on a été voir le panel de ILM X Lab qui nous ont reparlé de leur projet de réalité mixte, c'est-à-dire réalité virtuelle, réalité réelle. Et qui est le projet PORC, dans le fond, qui est le nouveau Tamagotchi de réalité virtuelle / réalité augmentée. Oui, c'est la réalité mixte. C'est ça, de la réalité mixte. Donc, ça va vous permettre de faire pousser des PORC dans votre salon. De nourrir, de jouer avec pour qu'ils grandissent. Après, balance ton porc, il va y avoir nourri ton porc. Ouais, c'est ça. Et ils nous ont confirmé qu'il n'y a pas d'option de barbecue ton porc, malheureusement. Ensuite, ils ont parlé des trucs qui étaient déjà sortis comme Trials de Tatooine, Secret of the Empire avec Void. C'est le fun de voir la différence entre la réalité mixte et la réalité hyper-réalité de Secret of an Empire, où on est vraiment plongé dans un mur, mais on touche à des trucs concrets et on interagit avec ces trucs-là, même si on ne les voit pas réellement. Donc voilà. Et là, il y a plusieurs personnes, évidemment, qui ont posé la question à quand le jeu
de Darth Vader, Vader Immortal. Vader Immortal. Et la réponse a été bientôt. Restez connectés. Ouais, Donc c'est cela. c'était. On circule un peu sur le plancher. On était voir Frank Diorio et le Diorama Builder qui est en pleine construction. Un petit peu de retard, mais ça va se replacer probablement demain et après-demain. On a croisé aussi le créateur de Yoda. Oui, Et, Yoda's Guy, Nick, dont j'oublie son nom de famille. Pardon? Nick Haley, exactement, qui a un musée dans les Bahamas, dans les Caraïbes, pardon. Donc, on a eu la chance de visiter ce musée-là, moi et Simon, mon ami de longue date, il y a quelques mois après une croisière. Donc, c'était drôle de le revoir ici. Et on a terminé en allant voir Rancho Obi-Wan, qui exposait. C'était le 20e anniversaire des Star Wars Celebration, donc il exposait plein d'éléments. Des différentes célébrations qui ont eu lieu à travers le monde, depuis la première à Denver, en passant par l'Europe, Londres et toutes les dernières célébrations. Et il y avait aussi un volet pour remontrer un peu l'artisanat qui a été fait sur les casques avec les Helmet Projects de différents, là, ainsi que pour démontrer à quel point les femmes étaient importantes dans le fandom Star Wars. Un merveilleux volet sur tous les produits qui ont été faits pour les femmes depuis les années 80. Et on a fait signer un livre, moi et Sébastien, par Steve Sansweet qui était là, bien sûr. Et ben, Sébastien, je m'attendais à ce qu'il te reconnaisse parce que tu le vois régulièrement, mais moi, j'étais certain qu'il ne me reconnaîtrait pas. Mais non, il se souvenait de moi, donc j'étais bien heureux. Donc, ça a fait ma journée aussi. Donc, est-ce qu'on a fait autre chose? J'essaie de me souvenir. Le pavillon des tatous. Ah oui! Donc j'ai été voir le pavillon des tatous. Donc là où le célébration, c'est pour certains l'occasion de se faire des tatouages. C'est beaucoup de tatoueurs, principalement américains, qui sont réunis ici. C'est des gens d'un niveau vraiment exceptionnel. Oui, c'est le top, là. C'est l'occasion donc de pouvoir se faire tatouer. Normalement, il fallait réserver à l'avance. D'ailleurs, la plupart des tatoueurs sont bookés de chez Booké. Ouais. Mais il en reste quelques-uns qui ont des moments de disponibles si jamais on veut imprégner sous sa peau la joie Star Wars. Au niveau des dessins, ça reste des artistes exceptionnels, hein. On s'entend. Alors après, il faut aimer le style, il ne faut pas aimer le style. Ça, il y en a pour tous les goûts. Mais on peut laisser une chose, c'est qu'on ne peut pas leur dire qu'ils ne savent pas faire leur travail. Ça, c'est impossible. Il y a des tatouages avec des couleurs somptueuses. Il y en a d'autres qui sont plus dans le style, on va dire, biker un peu. On a plusieurs styles différents. C'est vraiment très intéressant. Puis c'est aussi assez intéressant parce que c'est une aile ouverte. Donc on voit les gens qui se font tatouer. À différents endroits du corps? Alors ça reste soft pour l'instant de ce que j'ai vu. Mais il y a le petit moment rigolo où on voit ces personnes très baraquées, très costauds, qui sont en train de se faire tatouer puis qui souffrent un petit peu. Alors c'est rigolo de les voir faire. Voilà, bon ça c'était le petit moment cocasse. Sébastien, tu as quelque chose dans les mains? Ben oui, donc au final, on s'est promené un petit peu autour du show floor. On a arrêté au bout de Del Rey et on a récupéré le sampler de Star Wars, qui est quand même une belle pièce. Bon, c'est juste des parties d'histoire, incluant Phasma, Alphabet Squadron, Last Jedi, Bloodline, etc. C'est quand même un bon petit freebie intéressant à récupérer au bout de Del Rey. Surtout pour ceux qui veulent se mettre à la littérature, en fait. Avoir un avant-goût. On n'a pas mentionné, mais avec le panneau de Star Wars Fallen Order, on avait le droit à des affiches. Est-ce qu'on peut s'en faire prêter une ici? T'as ça, Julien, à ton micro? On va en montrer une. Ici. Donc, on avait le droit à cette belle affiche qui est en fait l'affiche officielle. Pas obligé de la sortir. Non, je voulais pas la sortir, je voulais enlever les bonus Microsoft. Donc, ils nous donnaient aussi des Xbox Gold de 1 mois. Et on avait aussi des pins qu'on voit pas. Ici, il y avait un set de pins qui venait avec aussi. Donc, on avait des beaux petits cadeaux en sortant. C'était assez long à aller récupérer, mais c'était des belles pièces. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour de notre journée 3. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et de la part de Sébastien, Julien et moi-même. On vous invite à venir nous voir pour la 4e journée demain. On va aller voir The Mandalorians, ça va être très intéressant. C'est un des panneaux très attendus. On va vous garder des surprises pour ça aussi. Et puis on se voit à demain.